Bonjour à tous, petite vidéo en direct du Sri Lanka. Je viens de terminer une retraite Vipassana de 10 jours et donc ouais, c'est le sujet de cette vidéo. Je voulais partager euh, avec vous un peu mon ressenti et comment j'ai vécu ces 10 jours de retraite Vipassana. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent, qui en entendent parler. Je pense que c'est une des retraite en silence et technique de méditation la plus popularisée, plus populaire. Donc ouais, je voudrais partager ça avec vous. Euh, il y a beaucoup à dire, c'est beaucoup dans le ressenti, mais je vais essayer d'exprimer ça le plus explicitement possible, ce que j'ai ressenti. Voilà. Et ce que c'est aussi, comment ça se passe, enfin tout le côté un peu technique, les conditions et tout. Voilà. Alors, qu'est-ce que retraite Vipassana? Vipassana, ça veut dire pleine conscience. Donc c'est une méditation où on va... C'est une méditation qui a été... qui vient de Bouddha et qui a été transmise à Goenka. Goenka qui enseigne cette... qui est plus de ce monde, mais ses enseignements sont toujours ces enseignements qui sont transmis. Voilà, de façon authentique et non transformée. Ça c'est vraiment génial. Et Vipassana, ça veut dire pleine conscience. Donc c'est une méthode de méditation où on va observer les sensations dans le corps telles qu'ils sont, qu'ils soient plaisants ou déplaisants, et sans essayer de s'y attacher ou alors de vouloir les changer. Voilà, c'est vraiment la pratique. Les 3 premiers jours, c'est uniquement de la respiration. Donc, focus au niveau des narines, du nez, cette partie-là. Et on met son attention sur l'air qui rentre et les sensations qui se passent. Donc, toute cette partie-là, globalement. Et l'intérieur du nez, la cavité nasale, qui est des sensations plutôt subtiles, pour nous apprendre à sentir des perceptions plutôt fines. Donc ça c'est les 3 premiers jours. On respire 3 jours, simplement en observant uniquement cette partie-là. Voilà. De 4h30 du matin à 21h. Donc c'est 10 heures de méditation par jour. Voilà. Vu sur le papier, moi je me disais, purée, les autres retraites, j'ai fait d'autres retraites en silence qui ne sont pas Vipassana, où j'étais moins assis, 5-6 heures de méditation, il y avait un peu de yoga, et là c'est vraiment 10 heures littéralement, quoi, avec des coupures, mais quand même, t'es quand même assis 10 heures, donc c'est quand même quelque chose de plutôt intense, je qualifierais. Ouais, c'est ce que j'ai eu comme sensation dès le départ. Je me suis dit, waouh, c'est quelque chose. Et j'ai un peu d'expérience en méditation, même si je suis de nature à être plutôt agité quand je médite. Mais j'étais content d'être arrivé là, un peu dégrossi, on va dire. Ça m'a aidé. Voilà. Mais il y en a, c'est leur première retraite, et c'est direct le grand bain. Et ils s'en ont sorti, quoi. Ils sont sortis vivants, heureux, l'esprit léger. Euh, et le but de voilà, Vipassana, c'est une technique qui permet, selon Goenka, qui permet de purifier le mental en observant les sensations qui arrivent dans le corps telles qu'ils sont,
donc qui peuvent être agréables ou désagréables. Euh, c'est une façon de purifier le mental et une chose qui peut nous aider ensuite dans la vie de tous les jours, à ne pas réagir à peu importe ce qui nous arrive. On est très souvent dans la réaction et c'est ce qui crée la souffrance, entre autres. Donc il y a cette notion aussi de vipassana, euh, d'attachement. En anglais c'est grasping. Grasping, ça veut dire que quand quelque chose de bon nous arrive, donc les sensations du corps des fois peuvent être très agréables, une sensation de méditation qui peut être très, très légère et on a envie de rester dedans parce qu'on est comme sur un nuage. Nous apprend à ne pas vouloir s'attacher, à ne pas devoir s'attacher à peu importe la sensation, qu'elle soit jugée positive ou enfin agréable ou désagréable plutôt. Il y a aussi cette notion de souffrance avec Vipassana, c'est-à-dire que si on s'attache à quelque chose et que cette chose disparaît, eh ben, on expérimente de la souffrance. Pareil pour une sensation désagréable, l'idée c'est de l'observer et de ne pas vouloir la repousser. Aversion en anglais. Voilà. Et c'est aussi, selon Bouddha et donc Goenka, qui est l'enseignant de cette technique, ce serait le chemin vers l'éveil. Parce qu'en observant toutes ces sensations dans le corps, sans les juger, en les observant telles qu'elles sont, ça permet d'aller vraiment en profondeur de nos façons de fonctionner. Ça s'appelle les samkaras en sanskrit ou pali. En gros, les samkaras, c'est les automatismes et les façons de répondre naturelles qu'on a toujours eu en nous. Et c'est un peu des réflexes. C'est-à-dire que si mon genou me fait mal, par exemple en méditation, je vais avoir envie de bouger. Et en restant avec cette douleur, en l'observant, souvent, elle se dissipe. On réalise que la douleur s'estompe en creusant. Et bien en faisant ça, on va supprimer ces samkaras qui sont ancrés en nous et qui font qu'on réagit de la façon dont on réagit spontanément en fait. Voilà, c'est un peu comme une reprogrammation. Ouais, je comprends bien l'histoire de ça. Donc c'est vraiment quelque chose, une technique qui va en profondeur. C'est pas juste une méditation pour être relaxé et les petits oiseaux cuit quoi. Non. C'est pour ça que c'est challenging, c'est parfois inconfortable. Les douleurs qui peuvent arriver, mal de dos. Et en fait, on se rend compte aussi que c'était mon cas. Troisième jour, j'ai eu une douleur dans le bas du dos. J'ai toujours un problème de coussin. Ça va jamais vraiment bien avec moi. Soit ils sont trop mous, trop fermes, trop haut, trop bas. Enfin, il y a toujours un truc. Et du coup, mon dos a dû un peu compenser, j'imagine. Et je me suis dit, purée, jour 3, c'est comme ça va être encore 7 jours, je vais finir en bouillie mon dos, quoi. Et puis non, en fait, c'est passé, j'ai l'impression que... Ouais. Et c'est ça aussi
Vipassana ça nous apprend cette notion de impermanence, anicca en pali, le langage d'autrefois, indien. Notion d'impermanence, que rien ne reste, tout est en perpétuelle évolution. Dans la méditation, une douleur qu'on peut avoir, une sensation, va pas être là au prochain scan du corps. Et pareil dans la vie, et tout est impermanent, rien ne reste. Le corps, de la naissance en passant par plusieurs stades et vieillit et le corps meurt. Et pareil pour tout. Et à ne pas s'attacher aux choses, donc ça apprend aussi beaucoup ça. C'est une des voies, il y en a 3, mais anicca, l'impermanence, c'est une des voies en bouddhisme qui mène à l'éveil. Voilà. Et à plein d'autres façons d'y arriver, probablement. Mais voilà, donc en gros, ouais, c'est assez profond, mais moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Technique de méditation que j'avais appris, donc la retraite que j'ai fait au Mexique, c'était complètement différent. Il n'y avait pas de scan du corps. Vipassana, oui, j'ai pas expliqué, mais en fait c'est un scan du corps. 3 premiers jours, on observe la respiration, donc le nez uniquement, l'air qui rentre, inspire, expire, une respiration naturelle sans forcer. Et à partir du 4e jour, et ben on commence à scanner le corps, donc de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Donc chaque centimètre carré, on le scanne et on observe la sensation dans le corps. Donc ça apprend vraiment à écouter son corps aussi, qu'on n'est pas forcément habitué à faire. Voilà. Chaque centimètre carré, il y a des sensations dans le corps dans chaque centimètre carré en fait. Donc même sur le dos de ma main, enfin, qui sont de brutes, donc très grossières, à un mal de genou picote et on a envie de bouger, à des sensations beaucoup plus subtiles et raffinées. Et Vipassana, ça amène justement à ce raffinement et à cette perception fine. Voilà. Et ce qu'il y a dans la vie, parce que ça permet de voir la réalité comme elle est, telle qu'elle est, et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Donc sans le voile, le filtre, qu'en tant qu'être humain, on a bien souvent. Donc on voit très rarement les choses telles qu'elles sont véritablement. On pense, mais c'est très rare qu'on a une image préconçue de la chose, donc il y a un jugement des adjectifs, tout ça qui vient modeler qu'on perçoit. Voilà, donc c'est un peu tout ça, méditation, vipassana, et donc c'est très intéressant, très très intéressant. 10 jours en silence, sans parler, quasiment, parce que tous les matins, ou presque, le prof qui est là, enfin, on rencontre le prof qui nous pose quelques questions, qui voit un peu où on en est dans la pratique. Donc on parle un petit peu à ce moment-là, mais juste, c'est le noble silence, c'est-à-dire qu'on parle que quand c'est très utile. Voilà, à part ça, on parle pas. Et donc ce qui est bien, c'est que c'est assez militaire, c'est très structuré. Il y a le matin, réveil à 4h, il y a un gong. Et 10 minutes avant de méditation, il y a le gong. Voilà. Les repas sont bons, c'est vegan, c'est sri-lankais, donc un peu épicé mais pas trop. Le logement est très précaire, sommaire.
Ça fait très prison, hein. C'est des petites cellules. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis dit, waouh. Mon lit de Bali de 25 cm de haut, lit de princesse avec un truc. Ça s'est passé du tout au rien. Voilà, un matelas comme ça sur un socle en béton. Coucou, bon voilà, hein, ça va le faire. Et ça va le faire et ça le fait en fait, parce que on se rend compte, enfin je me suis rendu compte qu'on n'a pas besoin forcément de grand chose et qu'on s'adapte euh, à tout. Et ouais. Donc voilà, puis les états dans lesquels ça met la méditation, on est très zen aussi. Le cadre aide beaucoup. Il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de téléphone, évidemment. On donne tout quand on arrive. Il y a une boîte fermée à clé. Donc on n'a pas accès à ça, pas accès à l'écriture. Voilà. Ouais. Le groupe évidemment aide beaucoup. Le hall de méditation, c'est en silence, on parle pas, mais on sent beaucoup. Plus peut-être que quand on parle. Et c'est-à-dire que si mon voisin n'est pas là ou quoi, je vais le sentir. Au moment où je méditais au fond de la salle et il n'y a rien devant moi. Et je le sens aussi. Et le soutien des gens qui sont à côté, autour, l'énergie, ça. Je pense que je serais incapable de méditer comme ça 10 heures par jour dans ma chambre, avec cette rigueur, cette discipline. Et on se rend compte que le mental, purée, c'est incroyable. La puissance du mental et ce qu'il est capable de faire quand on le décide en fait. Ouais. Autant on peut être. Enfin, je dis on, mais je dis je parle pour moi. Autant je peux être très fainéant et avoir envie de rien faire. Et là, je peux me discipliner d'une façon. Voilà, donc ça montre aussi ça donne beaucoup de courage et de confiance. Quand on arrive à se lever à 4h du mat et on se couche à 21h et on médite 10 heures par jour et tout va bien, on se dit purée. Ouais, c'est super quoi. Donc voilà, c'est quelque chose que ouais, je recommande vraiment. Ouais. Et il n'y a pas d'histoire de religion, c'est le Damas qui enseignait pour l'imitation Vipassana, c'est ces principes dont l'impermanence, toutes ces notions-là, il y en a d'autres. C'est universel en fait. Donc c'était pas relié à aucun dogme ou secte quoi. Enfin, c'est quelque chose d'universel qui est accessible à tout le monde quoi. Et les retraites Vipassana sont aussi accessibles à tout le monde parce que c'est sur par donation. C'est pas une retraite à 1500 € et 15 jours ou 2000 $ ou j'en sais rien. Voilà, on donne ce qu'on veut et il donne 10 €, il donne 10 € et tout va bien. Voilà. Et voilà. Donc ouais, je suis plein de gratitude pour ça et si vous pensez à aller faire une retraite Vipassana un jour, je suis personne pour conseiller, mais ça ne peut être que bénéfique. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi sur ce sujet, je répondrai avec grand plaisir. Ciao.